jour est arrivé. Après plus de 5 mois à l'hôpital, après avoir été atteint par le virus Covid-19, il revient chez lui. Tout est fin prêt. Les invités sont là. Le NYPD, the NYPD Blues are here. L'association Aléfo est là et les membres de cette famille, c'est comme un témoignage de ce miracle. On l'appelle carrément un miracle. Les amis, les parents, et puis, enfin, du beau monde est là. Téléma est sur place. Gary Altidore est la caméra, Valerio Saint-Louis, votre serviteur, pour justement vous présenter les différentes séquences de cet événement. C'est un événement. Et aujourd'hui, encore une fois, si il a pu, après 5 mois, survivre à ce virus Covid-19, les amis, les parents et ses collègues ont décidé de faire la fête et de l'accueillir comme ça doit. Et nous sommes là pour vous présenter ces images. Restez branchés, les images vont venir au fur et à mesure, en différé évidemment. Téléimage sur place, Valerio Saint-Louis, Gary Altidore. Pour la première fois, après 168 jours, le lieutenant Ivan Pierre-Louis est rentré chez lui hier samedi 12 septembre 2020. L'officier du NYPD a été diagnostiqué de Covid-19 à la fin du mois de mars dernier. Il a donc passé près de 6 mois dans un hôpital et parmi ces 6 mois, il en a passé 4 sous respirateur artificiel, au ventilator. En effet, 3 jours avant son 59e anniversaire de naissance, lieutenant Pierre-Louis est arrivé à sa maison samedi après-midi, sous les acclamations d'une centaine de personnes qui bordaient les trottoirs du Ingraham Boulevard à Hempstead, Long Island. Des membres de la famille, des amis vêtus de blanc, des collègues du NYPD, les membres de l'organisation Aléfo, Haitian American Fraternal Organization, des personnalités de la communauté haïtienne de New York, l'ancien directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Michel-Ange Gédéon, ont tous fait le déplacement pour venir recevoir lieutenant Pierre-Louis. Évidemment, les couleurs du drapeau haïtien étaient aussi présentes pour cette occasion. Alors que le vétéran officier de police de 39 ans du NYPD, sorti de l'ambulance qu'il avait ramené chez lui, l'air un peu fatigué, se dirigeait lentement vers une grande banderole avec sa photo inscrite « Welcome Home » à l'arrière de sa maison, le trompettiste jouait l'hymne de bataille de la République des États américains. « Je me sens béni », a déclaré Pierre-Louis à l'ancien DG de la police nationale dans une accolade fraternelle au sortir de l'ambulance. Pierre-Louis s'estime chanceux d'avoir survécu un virus mortel qui a tué plus de 193 796 Américains à date de ce reportage. Dans le département de police pour lequel il travaille, 5 875 agents et travailleurs civils ont été testés positifs au Covid-19. 45 d'entre eux sont décédés en date du 1er septembre, selon le NYPD. La mère de lieutenant Pierre-Louis, âgée de 86 ans, Madame Maria Lina Pierre-Louis, est décédée en mai dernier du Covid-19 alors que lieutenant Pierre-Louis lui-même se trouvait encore sur un lit d'hôpital en état de coma. Pendant des mois, certains de ses collègues et amis n'ont pas pensé qu'il allait survivre ce virus mortel. Puisqu'il a été sous respirateur pendant si longtemps, plus d'un pensait qu'il n'allait pas s'en sortir. C'est un vrai miracle. La fille de lieutenant Pierre-Louis, Diane Latham, de Cherry Hill, New Jersey, n'a cependant jamais douté que son père s'en sortirait. We are just overwhelmed with joy. We've waited a long time for this day, and it's finally here. And to just be together as a family again, it just, I don't think there's any better feeling. Especially since, you know, March 29th, like you said, that was the last time that anybody got to speak to my father or my mother saw my father, and now we're all together. Amazing. You're a nurse, as I understand, so you were along with him at the hospital. How is he doing? He's out today. So what's his, I guess, we see him coming in. He's weak. It looks weak, but how is he feeling really? Honestly, I think that my father has gotten his second chance of life. He is so appreciative, and I think now he knows the true meaning of life and his purpose and what he loves to do and who he loves to surround himself and the people that have stuck with him through this difficult time. I think it just, when you endure something like this, you just
learn how to appreciate things. Definitely. Tell us how the family, the rest of the family, your mom, your siblings, how they dealt with this for so long. In the beginning, it was very, very hard. Very hard. There's one thing when, you know, it's very hard when you have any sick parent, but an unexpected sickness, it's 1 minute you're having dinner together, talking together, and boom, that's it. So it's been a, you know, emotional roller coaster for us. Some days are better than others, but ultimately, the last couple of weeks, it's been the best feeling in the world because we know he was coming home to us. That is great. At any point while he was in the hospital, was he, yourself, you were next to him, did you ever give up? You thought that was it? Even when I got the news that that was it, I never. I kept on saying to other people and to the doctors, I said, you don't know my father. He is the strongest person I know. He's going to be okay. He is a fighter. And he always says, it isn't over until it is over. And he's continuing to fight, so we are going to continue to fight with him. So we never gave up on him. We never gave up on him. Beautiful. What would be the message for everybody that's watching? People that went through COVID-19, people that passed and have family that are watching you, what could you tell these people? I would say never give up. Never give up. Keep fighting. Keep advocating for your loved ones. It is so important for somebody who is unable to advocate for themselves to have somebody have a voice for them. So keep continuing to advocate, to be there, to support them, and never give up, because there's always hope. And you need to just hold on to that. Okay, we're going to play a little Creole, because I know you're Haitian American. What a beautiful day for that. Jeudi à son bel jour, belle fête. Belle fête jeudi à, pas pour rentrer la caille. Il y a un pile haïtien qui a regardé, il y a un pile haïtien qui est malade, il y a un qui mourit. On ne fait pas haïtien, ça qu'a dit. You can mix it, Creole and English. Let's see. Prier. I don't know. Lean on each other. Stick together. And there's nothing better than family. Pierre-Louis a été admis pour la première fois à l'hôpital NYU Winthrop de Mineola le 28 mars et placé sous respirateur cette nuit même. Son état ne s'est pas amélioré avant d'être transféré à l'hôpital de l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie en mai dernier. Au cours de l'été, durant ces 6 mois, la famille Pierre-Louis a loué un appartement près de l'hôpital où il se trouvait. Sa femme, Madame Isabelle Pierre-Louis, et ses 3 enfants, Ralph Rémy, également officier du NYPD, Ivan Pierre-Louis Jr., instructeur à New York, et Diane faisaient la relève pour s'occuper de lui tous les jours. Sa femme, Isabelle, nous a parlé. Jeudi à son jour glorieux pour moi. Je suis content parce que ça fait 6 mois que Marie m'a pas vu dans la caille et nous manquons ça en pile. Donc je ne peux pas expliquer qui joue à déborder dans le cœur. Pendant 5 à 6 mois que l'hôpital, où je me fais face à face avec lui physiquement? Oh yes, every day. Ok, parce que l'Elvin là, moi je descends dans l'ambulance, ça pourrait pas lui demander c'est pour. Il dit, where is my wife? Qui ça t'a fait? I would do the same. C'est que nous qui parlons, qui communiquons. C'est bien, nous avons imaginé une histoire d'amour entre nous deux. Est-ce que quelque part, pendant tout le temps, ça, où tu jamais connais que Marout a venu après 5 mois, ou bien tu as un doute, peut-être il est capable de make it? You mean at the beginning? What he got sick since March 29th? Oh non, je ne pense pas que si on va contacter pas arriver, jamais. Je pensais que la aller la tourner the next day or 2 days later, something like that. But, Ou pas t'inquiéter, est-ce que, enfin, c'est Madame Noyer, ou qu'on est, est-ce que si il y a une maladie, on dit que si il y a un underlining, est-ce que quand même ça pas t'inquiéter? D'autant que le malade, il prend Covid-19, dans le moment que Covid-19 était fort en pile dans New York. Et puis je dis, après 5 mois, il tourne à la caille. Qui j'en sais? Well, at the beginning, we didn't know it was COVID because he was tested and they said he didn't have it. Yes. When he was pendant l'hôpital, on a communiqué avec lui. Est-ce que qui ça le compte jour? Est-ce que il t'a perdu confiance parfois ou il t'a toujours été solide qu'on est là pour la caille? No, for 3 months we couldn't communicate with him. He was on coma. Vous imaginez, 3 mois ça a été dû.
How did you deal with it? Qui ont géré un bail comme ça? Yo dit le plus souvent, mon malade là, avec mon parle là, moi-même qui madame ni, c'est moi-même qui gagne plus choc parce que lui-même n'est pas conscient pour te connaître ça qui a passé. Donc, on peut imaginer. C'est encore un moment capable de dire, une petite folie. Une petite folie, moi-même en folie. Nous pas que pour toi, puisque évidemment, on est invité pour recevoir. Qui sont les gens qui ont regardé là, qui te Marie Pal, qui lui même pas tourné la caille, lui même j'avais. Maria, pas make it. Il pas tourné, il pas make it. Un monde que Marie Pal pas tourné, pas make it. Qui sont les gens comme ça, là, regardez qu'on y a. Bon. Parce que même on a chance ça, on a bénédiction ça. Bon, il est encore dur. Tant que le monde a allé le patronner, donc on réside avec le fait que on connaît son bagage qui le monde mourit, ça nous tout a passé par là. Donc à la fin on vient une résiliation. Mais ça son petit jouet nuisible que we hoping every day you have faith, ou voulez le venir, jeudi al bon, demain le pas bon, après-demain. It's like you up and down, up and down. Ou pas qu'à give up. Sans trauma. Dernière question, qui ça fait? Tout le monde là, belle ambiance ça, dans la cour de la Caillou, franchement, belle réception. La police vient là, directeur général police nationale d'Haïti, ancien DG, il là. En fait, tous les amis, famille qui là, qui ça fait, qui fait ça, sous. Moi content et suis capable qui gens que li gain, monde qui apprécie, monde qui remet, monde qui care pour lui. Moi qui gens moun yo gain ça qui de partout qui sont Miami, qui sont everywhere pour venir. Donc ça fait bien parce que en pile fois moun qu'on dit haïtien pas gain togetherness, but m'pa ouais ça. Là, on va voir ça. Donc, on va voir ça. Parce que nous ne pouvons pas généraliser. Parce que quand moi joigne pendant Marie l'hôpital, et enfin, tout le monde a pris. Il n'y a pas la game. Même le gain là-dedans, pas de hope. Pour bien dire, 100% de monde pas de hope dans l'état. Mais il n'y a pas la game quand même. Il make sure que chaque jour, il connaît ça qu'a fait, ça qu'a fait. Et puis, il a prié. Il aurait été confident que bon bagage que bon Dieu a dit quand même. Kounia, ça passe dans la tête. C'est la dernière question vraiment fois ça. Sauf une fois qui doit aller. Kounia a une deuxième chance ça pour joindre Mario. Deuxième chance dans la vie. Qui plan avec Mario à partir d'aujourd'hui? Bon, nous venons aimer bon Dieu plus. Nous ouais ça bon Dieu qu'a fait. Nous, Lazare, que Jésus t'a levé, c'est l'histoire de la Bible. Mais là, nous gagnons Lazare par nous, parce que c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est bon Dieu qui fait. Ce n'est pas les hommes, parce que je ne pas le mettre dans le morgue. Pas de monde qui te rien. Le docteur qui a occupé là dit que il connaît de next day, il t'a parlé. Donc, si ce n'est pas bon Dieu côté le TEA, il va pas retourner encore, ou du moins, il faut comment dirais-je, pas qu'à posséder tête, parce qu'après 3 mois. C'est ça, c'est quel dommage. Donc, ça, c'est le travail bon Dieu. Donc, lui-même, depuis le jour que il reprend tête, vraiment, il prend des décisions chaque matin, chaque jour, chaque minute, pour lui dire bon Dieu merci. À travers la télévision, il a regardé, il voit combien de gens qui déjà allé. C'est des gens qui étaient bons, des gens qui ont fonctionné normalement. Et puis un jour, et puis il apparaît comme ça. Et puis il pas là, et puis lui-même, bon Dieu, chance encore. Lieutenant Pierre-Louis est sorti du respirateur en juillet dernier et est resté dans un centre de rééducation jusqu'à hier samedi. En dépit de tout, plusieurs de ses amis proches avaient gardé l'espoir qu'il allait un jour revenir chez lui. Madame Rita Célestin, proche amie de la famille, a parlé au micro de Téléimage. C'est le des plus beaux jours de ma vie. C'est un miracle.
parce que Yvan, on l'appelle Serge, il est une très bonne personne et qui a rendu beaucoup de services à la communauté à New York et à la communauté en Haïti. C'est un Haïtien vraiment dans l'âme, qui adore son pays et qui veut toujours rendre service à tout le monde. Donc c'est un miracle, parce que après 6 mois, vraiment, c'était vraiment, je dirais, comme on dit en anglais, scary. It was really scary. Were you really scared? Est-ce que quelque part, pendant ces 6 mois, on avait perdu confiance, on pensait qu'il n'allait pas venir? Bon, moi, personnellement, je n'avais pas perdu confiance parce que je me suis toujours dit, il est tellement une bonne personne qu'il reviendra quand même. Mais alors, il y a tellement de bonnes personnes également qui sont mortes. Mais à un certain moment, les médecins avaient perdu espoir parce qu'ils avaient demandé à la famille de venir dire au revoir. Ils ont eu le temps de dire au revoir à Sergo. Ah ben oui. Là, à ce moment-là, c'était fini. C'était fini. Et il y a sa fille, Diane. Elle est infirmière. C'est une personne extraordinaire. Elle a dit non. Et sa femme également, Isabelle, elles ont dit non, c'est pas possible. Elles vont prendre, même s'il reste 0,0% de 100%, elles vont prendre cette chance. Et elles ont essayé et puis elles ont eu gain de cause. Il est revenu. Il est revenu. Ça, c'est bien. Et comment tu le vois? Il est revenu, il est avec nous, il est assis justement à sa table d'honneur. On l'a vu descendre de l'ambulance, un peu fatigué quand même, mais la première impression en le voyant sortant de l'ambulance? Bon, en le voyant sortant, d'abord, il y a un mélange d'émotions. On est heureux, on a envie de pleurer, tout ça. Il a perdu beaucoup de poids, bien entendu. J'ai l'impression qu'il a probablement perdu 60 livres en le voyant. C'était vraiment, on l'appelle Big Boss parce qu'il était vraiment un Big Boss. Il a perdu beaucoup de poids, mais et puis le trajet a été très long pour lui. C'est la première fois qu'il fait depuis 6 mois. Il a fait 3 heures de route, donc c'est vraiment fatigant. Donc, mais on était vraiment, enfin tout le monde était content de le voir finalement après 6 mois. On le voit, c'est la fête d'aujourd'hui. Et là, tu es un petit peu derrière l'organisation de cette réception, belle réception des amis, des gens qui viennent de partout. Ça veut dire quoi, ce beau monde qui est là aujourd'hui, en ce jour de miracle? Ça veut dire quoi pour quelqu'un qui est derrière et dans la cuisine des choses à préparer tout ça? Bon, ça a été long. On a passé des semaines à préparer, mais on ne s'attendait pas à avoir autant de gens. Hein. On pensait que ce serait seulement la famille et les amis intimes, mais il en a tellement que vraiment on ne s'y attendait pas. Mais on est vraiment content et on est dépassé. Et il y en a d'autres qui vont arriver parce que j'ai l'impression qu'il y aura un autre groupe un peu plus tard. Il va y avoir une certaine rotation finalement pendant la soirée. On a remarqué aussi les collègues du NYPD qui sont là aussi, le groupe Aléfo, tout le monde. Le groupe Aléfo a fait un travail énorme également. Ils étaient là, ils étaient avec lui pendant tous les 6 mois. Ils étaient toujours là. Ils ont toujours donné beaucoup de support à la famille et ils étaient là, ils voulaient vraiment préparer quelque chose de grandiose pour son arrivée. Avant de tomber malade, Pierre-Louis a travaillé à la section du tribunal de Manhattan du NYPD, où il dirigeait son 3e peloton chargé d'amener les gens devant les juges pour inculpation. Le lieutenant Claude Célestin, officier du NYPD, actuel président de l'organisation Aléfo, Haitian American Fraternal Organization, nous parle de lieutenant Pierre-Louis et de sa participation à aider à former les forces de police en Haïti de 2010 à 2016. Lieutenant Claude Célestin, président de l'organisation Aléfo. C'est un miracle parce que le lieutenant Pierre-Louis est entré dans le coma depuis le 29 mars. Et puis, nous entendons tout scientifique qui ça dit. Tout le temps, on fait plus de temps dans le coma, c'est plus de temps où on a une chance pour ne pas sortir là-dedans. Donc, monsieur Ferré, il survive, je dis c'est un miracle. Et nous disons, mon Dieu, merci pour ça, le fait que nous avons une chance pour nous gagner le lieutenant Pierre-Louis avec nous. He said, as you know, he's a big man in the community. He's very big in the community. So we're excited to be here, we're happy to be here. That's nice. Et où tu as parlé de lui, on fait ça. Pour les gens qui ne connaissent pas, font une présentation rapidement de qui est lieutenant Pierre-Louis. Qui ça le fait? Parce que nous-mêmes, nous allons parler de ça, nous allons faire histoire, qui ça le fait et dans la police, dans New York et en Haïti, mais même une petite présentation de lui. Lieutenant Pierre-Louis a 30 ans dans NYPD. Généralement, après 20 ans, il a quitté le caractère, il a choisi pour le rester. C'est parce que il aime ça faire, il aime sa vie communautaire. En peu de monde connaît que le lieutenant Pierre-Louis, c'est un monde qui était très involved dans
dans training pour police nationale d'Haïti. So c'est un monde qui était là dans la fondation police communautaire en Haïti. So il est intéressé, il fait 6 ans à participer dans le training pour police nationale d'Haïti. Il fait depuis à l'époque Abner lui-même. Pierre Louis c'était en liaison entre la communauté haïtienne avec le police département. C'est un monde qui a passé dans la communauté qui est très, très grand. Et c'est pour ça que on est tout un turn-out ça jeudi, que tout le monde est là pour célébrer avec. On est plus large, nous obligés de camper monde parce qu'à cause de Covid, nous obligés de pas trop de monde là, mais la communauté a campé avec parce que ils sont gens qui toujours là pour la communauté. On a parlé de Covid-19, en dedans la police force, il y a plus passé 3000 qui étaient infectés, à peu près 50-80 qui mourent. En dedans les policiers haïtiens, qui j'en sais, Jean-Pierre lui même fait près de 5 mois à l'hôpital, je dis à son miracle. Mais je dis à collègues ou l'autre policier haïtien, qui j'en sais pour nous. Bon, nous avons dit, grâce à Dieu, ça a été vraiment mal, mais grâce à Dieu, nous sortis, nous survivons. Le plus gros worry, nous, plus gros inquiétude, nous, c'était le lieutenant Pierre-Louis. Et je nous ai dit que mon Dieu va nous. Ça veut dire que nous avons dit que, as bad as COVID-19 was for the police department and for Haitian American police officers, but we can say we made it. Ça fait mal pour les gens qui ne peuvent pas make it, mais lieutenant Pierre-Louis, l'histoire veut dire que il y a espoir. Il y a espoir. Ça veut dire que juste parce que vous avez une famille qui est dans coma, juste parce que vous avez une famille qui est dans ventilator, that doesn't mean that they won't make it. There's a possibility that they won't make it. Because si nous n'avons pas regardé science, nous avons dit que le lieutenant Pierre-Louis n'est pas là aujourd'hui. Mais nous avons dit que mon Dieu dans celle-là, qui compte faire miracle toujours, ça veut dire qu'il y a espoir. So, tout le monde qui a une famille qui a enduré à COVID-19, qui est dans coma, nous avons dit, prends courage, il y a espoir. Plusieurs policiers haïtiens des forces de la PNH ont reçu des formations en police communautaire sous l'initiative de lieutenant Pierre-Louis. Et l'une des personnes impliquées dans ce projet, c'est aussi l'ancien directeur de la police nationale d'Haïti, M. Michel-Ange Gédéon, avec qui lieutenant Pierre-Louis, NYPD Police Officer, a travaillé de très près. Pour l'ancien DG de la PNH, Pierre-Louis est aussi un frère, un ami, et il ne saurait rater cette cérémonie de Welcome Home. Son gros jour. Écoutez, j'étais Boston matin. Pour un avion express, rien que pour venir participer dans l'événement. Et ce qu'il faut retenir, c'est que M. Yvan Pierre-Louis, monsieur pas seulement une connaissance dans la question police, c'est un ami, son frère. Et je me rappelle en 2010, là nous avons fait lecture de situation au pays d'Haïti. Nous avons une nécessité pour nous implémenter la question de la police de proximité aux polices communautaires. Et puis, je suis passé dans le bureau, qui est en mission dans les Nations Unies. Je suis partagé avec moi les bénéfices d'une telle philosophie. Et c'est là que nous avons noué d'amitié. Et en 2011, comme directeur départemental de l'Ouest, à l'époque, j'ai adressé une demande formelle aux autorités américaines par l'intermédiaire de l'ambassade américaine en Haïti pour supporter nous dans implémenter la police communautaire dans la police nationale d'Haïti. Il y a une demande qui est agréée, il y a des missions qui sont sorties dans NYPD qui viennent faire 6 mois en forme de rotation qui a aidé à former des policiers nationaux dans la question de police de proximité. Et c'est là que nous venons nouer d'amitié avec le lieutenant Pierre-Louis. Et un monsieur très professionnel, hors pair, qui a une bonne écoute et qui a une pile connaissance tout dans la question police-population. Et même lorsque je deviens DG de la PNH, malgré le programme ça a été campé, même j'étais toujours en communication avec moi. Donc on va comprendre que mars 2020, après 2 semaines que nous sommes ensemble en Florida, et puis après l'im pour informer que monsieur est malade, et c'est un coup pour nous, d'autant plus que nous avons information qu'il y a des policiers de la police de New York qui ont perdu la vie
de maladie ça, donc te gen panique. Mais nous même confiance nous dans bon Dieu, nous te dit monsieur pas gagner. Vous te croyez que monsieur t'a sorti? Oui, nous te croyons ça et nous te kembe monsieur dans prière nous. Et je pense que c'est l'occasion pour nous remercier tout le monde qui te kembe monsieur dans la prière. Et malgré confiance nous, mais nous te un petit gens et sceptique tout tellement nouvelles qui te conviennent nous te préoccupant. Et nous capables de remercier tant que lieutenant et Hervé et qui était toujours nous informé, nous avons amis communs les Mayas qui était toujours qu'on a pris nous, y a ba nous nouvelles et nous étions en communication avec madame Nito. Et mon cher, miracle que nous espéré arriver et monsieur sorti. Gloire à Dieu et merci à tout le monde qui était monsieur dans la prière. Donc on pas ta raton événement comme ça. Qui j'en wel? Où elle entre là, où elle chita ou pas la velle pour les gens qui t'a la collade, l'a sorti dans l'ambulance là. Qui sont impression de ça ouais je veux dire. Non écoutez, nous dès lors que monsieur était rentré dans réhabilitation, nous étions toujours en communication. Donc c'était une journée qui était planifiée, donc nous étions au courant et il est vrai que il y a 2 semaines de cela, je suis bon ici. Et rentré Florida après pour me retourner encore rien que pour l'événement ça, donc ça valait la peine, c'est de témoigner justement et amitié et sympathie et tout l'amour qu'il y a et nous-mêmes. Et il est vrai que je ne suis plus le commandant-chef de la police nationale d'Haïti, mais par rapport à tout ce que le lieutenant Pierre lui a fait pour la police nationale d'Haïti, non monsieur, non institution, et mon cher nous dit monsieur, welcome home. Et nous pas ta là. C'est une forme de reconnaissance par rapport à tout ça que l'humanité portée pour payer à travers la police nationale d'Haïti qui fait que nous-mêmes nous là. Et c'était devoir par nous, c'était insister à ce que nous n'étions pas mis premier monde qui devait accueillir. Et c'est bien mérité. Et je ne regrette que je devine. Tout à fait. Ou collaborer de très près avec lui, police communautaire là, ou saute parler là, il n'est pas fait encore, le programme ça pas continué. Mais où tu as un monde qui t'a implémenté. Vous pensez que la police communautaire là, créé en proximité avec la population, hein, pour nous faire une petite parenthèse à ça qui a passé juin jeudi. Jeudi à ça qui a passé dans le pays. Est-ce que si il y a une police communautaire, vous pensez que taux d'insécurité en DKB, c'est une ouverture sur ça rapidement, nous ne pas là pour ça, mais rapidement, nous ne pouvons pas trop. Et nous, ouais, ça qui a passé dans le pays. Je ne veux pas qu'un ancien DG pour pas un coup d'œil quand même de ça qui a passé dans le pays. Bon, 1 an depuis que moi pas dans la police, donc d'accord que mon petit j'ai déconnecté à la situation et la réalité en bas, même capable payer le luxe moi aventurer quand même dans tenter bon une réponse par rapport à ça qui a passé. Et ou pas capable vle pour gagner investissement, pour gagner développement si ou pas gagner sécurité. Et lorsque population là li gagne un sentiment d'insécurité, bon problème. Et sentiment d'insécurité a une seule façon capable de corriger, c'est ramener population ça à faire institution là confiance. Et un meilleur outil qu'on est capable d'utiliser pour la population venir confiance dans la police, c'est la police de proximité. Faut que les parois dans policier a un bourreau. Faut que les parois un nèg qui a crasé manifestation pour tic. Faut que les policiers connaissent que c'est un droit constitutionnel que nous sommes capables de manifester. Parce que une responsabilité, l'État, c'est assurer là ce que droits citoyens sont respectés et liberté individuelle là les protéger. Et c'est à travers justement institutions qui placent pour ça pour capable manifester. Donc si courant ça n'a pas passé, et résultat à ça que vous même attendez en bas là. Même penser que nous devons être confiants et espérer que en bas l'autorité va comprendre la nécessité pour œuvrer dans le sens pour continuer à rapprocher les policiers de la population. Parce que ce n'est pas bon du tout lorsque on fait tout des médias et puis tout le temps on aller non seul sans il y a critiqué les policiers là je pense que il y a halte là il y a des décisions pour prendre justement pour corriger ça. Qui doit aller la dernière question pour que ça programme dans camper ça intéresse une question ça. Est-ce que c'est question de fond, pas de volonté politique pour camper programme ça? Non, c'était je pensais d'abord c'est un problème de fond parce que nouvelle administration dans la politique américaine, nouvelle direction tout, nouvelle orientation donc pas capable de camper mais ils continuent à supporter les policiers dans d'autres domaines
mais avec action qui ont été déjà posées et éléments que nous déjà gagnés, je pense après plus d'un an, ils étaient en mesure pour être capable d'étendre le programme de par eux-mêmes. Donc, pendant que même lorsque ils n'ont pas capable de voyer policiers d'ici à supporter les gens en bas, mais ils étaient capables et ils ont une volonté ça, c'était toujours backup tout programme qui tend à rapprocher nous de la population. Mais là encore, il faut gagner une volonté dans le niveau hiérarchique police là. Il faut gagner une volonté politique pour que la police en aller dans ce sens. Il faut une volonté politique. Merci, nous ne pouvons pas trop, mais peut-être que si nous avons une chance, une autre fois, nous avons même rencontré encore avec M. Gédéon dans d'autres circonstances, seulement pour nous parler des affaires pays. Merci un peu, nous comptons. Tout plaisir, c'est pour moi. Ok, Valio, Kembela. Ok. Lieutenant Pierre-Louis est un miracle pour certains et pour d'autres, il a été chanceux car plusieurs compatriotes de la communauté haïtienne de New York n'ont pas eu cette chance. Rappelons que New York était l'épicentre du Covid-19 et plusieurs Haïtiens et Haïtiennes connus de la communauté n'ont pas eu la chance de lieutenant Pierre-Louis. Par contre, Patrick Mayas, lui aussi était gravement malade du coronavirus et lui aussi a été chanceux. Je crois bien que aujourd'hui, on célèbre Sam Kadi, un testament de bon Dieu de sa nouvelle miracle. En pile de monde qui là, ce n'est pas une festivité qui vient, non? Ils viennent assister au miracle que pas jamais. Après avoir perdu plus de 4 mois à l'hôpital, dans un état comatose, il y avait plus de 10 docteurs à ses côtés pour préparer à lui faire une opération chirurgique. Tout d'un coup, l'esprit bon Dieu rentre sous le pas, le rétablit. Ce qui fait le plus plaisir dans cette fête-là, c'est que monsieur deserve of a second chance. A second chance. He deserve of a second chance. That is nice. And the second chance today, it's so beautiful that friends and family members are here. But deserving a second chance, I think you also, Patrick, let's talk about your case also. You had your second chance as well because you were also COVID-19 malade. Yeah, I said thanks to the Almighty God because apparently it seems like most of us, our job is not over. See, the call for us to go up there is not there yet. Not yet. Not yet, because there's a lot to be accomplished on earth. And I'm simply hoping that there's a lot of other family that has suffered from this virus in which that they should have been spared and also giving a second chance. But for some reason, God may need them up there for a reason. We are here, whether we're suffering or we're giving a second chance, but we have work to do, and we're going to do it. We're living in a society at this point where that we have to change our conception, our mentality, the way we see things. We got to be more harmonious, more respectful, more loyal, more loving to each other. It's necessary that we tend to each other's needs. That's the only way we can form a society. And I'm going to thank the Almighty because I'm giving the chance to be there with all of you guys. It's a pleasure. Otherwise, it would have been a different kind of celebration. I know. You well said, Patrick. But in your case particularly, you ever thought that you would have gotten that second chance? Parce que vous avez quelque chose ça dans le moment où tu es malade ou tu es vraiment malade. Bon, pas moralement et éthiquement placé pour me taper tête main. Toute raison pour deuxième chance là, c'est que c'est bon Dieu qui doit. Bon Dieu accorde une chance là. So, il faut que moi fasse bon de chance là pour me continuer à faire le travail que je continue à faire. L'heure arrivée, il fait appel à moi-même, malgré l'autre travail pour me faire l'autre bois avec elle ou pas. Mais pendant ce temps, son plaisir pour moi, son plaisir pour la famille, son plaisir pour les amis, son plaisir pour la communauté ou pas. Et exemple ça qui passe, ni Pierre lui, ni moi-même, ni bien d'autres là,
Son façon que nous-mêmes, pour nous capables comme si que rassembler de côté par nous, l'autre qui a l'esprit malsain, qui a l'idée maléfique, qui est capable de changer. Parce que à chaque fois, nous dit que ils sont les take a breath. Nous avons perdu VAM. Nous avons perdu breath là. Puis lui a perdu le tout. Mais si vous accordez nous chance en bac, c'est pour nous venir faire bien avec elle. And not about anything else, but to do good, to love everyone. Après son retour chez lui hier samedi, lieutenant Pierre-Louis, selon certains membres de sa famille, pense à prendre sa retraite. 30 ans au service du NYPD, ce serait une retraite bien méritée. Et après tout, Dieu lui a donné une seconde chance dans la vie. Il doit se reprendre totalement, prendre bien soin de lui et finalement profiter pleinement de la vie. Je me joins à toute l'équipe de Téléimages pour dire au lieutenant Pierre-Louis, welcome home. Pour Téléimages, reportage Valerio Saint-Louis, caméra Gary Altidore. Haïti, terre de soleil.